One time out of 10, 4 times on the state lines. We fly till the end. Alors aujourd'hui, c'est le matin du début du festival. Donc en fait, aujourd'hui, on va surtout accueillir les participants. Et puis donc, tout le monde est en train d'arriver gentiment et s'installer sur la plage. Soit l'assemblage est fait à la place de camping. Et on amène les mini-cats avec les petits chariots, des mises à l'eau, etc. Moi j'ai opté pour la solution du montage sur la plage. Ça aura pour mérite de faire une petite démonstration de montage de bon matin. Voilà, alors je vais commencer le montage. Vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne YouTube une petite série de 4 vidéos où je découpe un petit peu toutes les étapes du montage d'un mini-cat 420 Evoque. Donc là c'est la même chose, c'est un mini-cat 420 Evoque. Je vais juste pendant le montage vous faire des petits points sur les nouveautés qu'il y a et les éventuelles options qu'on peut avoir sur un mini-cat 420 Evoque. Donc petit point de nouveauté sur les points d'attache de cadre. Donc en fait on peut voir qu'elles sont beaucoup plus profilées, elles sont moins brutes et ce qui fait que ça permet d'entrer plus facilement dans les embouchures des coques. Donc ça c'est un vrai plus. Et on voit aussi que l'intérieur est également creusé pour laisser rentrer un peu d'air, ce qui évite par des fortes chaleurs que les matériaux se collent l'un à l'autre, que la coque se colle avec le châssis. Donc voilà, on laisse passer un peu d'air et également on a une texture un petit peu perlée comme ça sur le côté pour toujours laisser passer un peu d'air et qu'il y ait moins de contact direct et moins de risque que la peinture ne colle avec la coque. Sur ce modèle particulier, on va déjà observer quelques options supplémentaires qui ne sont pas donc de série. Donc ici, on aperçoit un petit taquet et en fait, c'est le chariot 2GV qui est en option. Donc on remplace la patte doigt tout simple par ce système. On a 2 taquets de chaque côté qui permettent de faire rouler le point d'écoute 2GV. Donc ça c'est en option et ça vous permet de mieux régler votre GV. Autre petite option que j'ai laissée sur la transverse arrière, c'est la chaise moteur. Donc c'est tout simple, elle s'installe avec un système de papillon. Et en fait, une fois qu'elle est installée, ça n'empêche pas le rangement dans le sac. Donc finalement je la laisse à pose tout le temps. Comme ça, quand je vais installer mon moteur, c'est déjà prêt, c'est pas une étape supplémentaire que je dois rajouter dans mon assemblage. Et donc pour l'emmanchure de coque, voilà, ça se fait simplement. On n'hésite pas à bien tirer sur les embouchures. On commence par la partie avant, la plus longue. On l'emmanche bien jusqu'au fond, vraiment jusqu'à ce que ça talonne. Pour faciliter l'opération de ce côté-là. Voilà, ici je mets bien les mains derrière, tac, et hop, et à l'inverse, je vais venir aussi talonner ici, et à l'avant, je vais venir pousser bien au fond, hop, pour que la coque s'aplatisse bien en dessous, de manière à éviter que la dérive se déplace pendant le gonflage. Donc on veut bien la mettre au fond. Hop. Donc voilà, une fois qu'on a positionné les dérives, les coques sur le châssis est prêt, on va pouvoir gonfler les coques. Donc je vais gonfler les coques avec une petite pompe basse pression. Donc ça veut dire que je vais devoir affiner ensuite la pression grâce à la pompe manuelle. Et pendant que les coques se gonflent, l'idée c'est d'essayer d'utiliser ce temps un peu libre pour installer la martingale et les brides. Alors ici, vous ne verrez peut-être pas tous cette pièce sur vos mini-cats. Là, c'est une extension de Beaupré qui me permet de rajouter une voile supplémentaire, donc comme un Ginneker ou un Code 0. Donc là, aujourd'hui, j'ai apporté le Code 0. Vous allez voir, c'est une très belle voile, très polyvalente, avec laquelle on peut également remonter un peu au vent. Voilà, et si
on a réussi à installer la martingale pendant que cette première coque se gonflait, pendant que la seconde se gonfle, et ben on commence à installer le mât et son gama. Bon, là vous voyez que la deuxième coque est déjà gonflée et j'ai à peine réussi à assembler le mât. C'est parce que j'ai été victime d'un mal qui atteint tous les propriétaires de Minicat. C'est les autres curieux sur la plage qui viennent vous poser des questions. On ne gagne pas de temps sur ça, mais on se fait beaucoup de copains. Donc avant de mater, donc on a cette pièce là qui vient remplacer la pièce qui est super courte d'habitude, qui est plus un bouchon sur le beaupré. Là, donc hop, elle remplace complètement cette ancienne pièce qu'il va falloir donc démonter et voilà, réattacher à cette nouvelle pièce. Si vous avez un Ginnaker ou un code 0. Et ensuite, elle peut s'installer en fait, que vous décidiez ou pas de mettre cette voile supplémentaire. Voilà, c'est complètement indépendant. Là, je peux simplement décider de mettre mon foc et puis d'aller à l'eau comme ça. Ok, et là, sur ma chaise moteur, eh ben, je vais ajouter la chaise amovible Temo. Donc c'est tout simple, hein, voilà, c'est fait avec une espèce de pince au milieu. Et ensuite, pour pouvoir utiliser la dame de nage classique. Donc simplement, hop, je la pose comme ça. Je vais pouvoir installer mon Temo sur la dame de nage. Et si on n'a pas de Temo, eh ben, je vous recommande d'acheter sur le site une petite paire de pagaies, une main. Voilà, elles ont une très très bonne prise en main, ce qui permet de pagayer d'un côté et de continuer de barrer avec l'autre main. Et elles ont un très bon rendement. En plus, elles se rangent facilement dans les poches avant de vos Minicat. A noter, maintenant, les safrans en fibre de verre sont remplacés par des safrans en aluminium, beaucoup plus robustes. Et voilà, la dernière des options que j'installe sur ce bateau, c'est un code 0. Très classique, hein. Si vous avez déjà eu un code 0 en main, vous ne serez pas dépaysé. Hop, la tétière que je viens mousquetonner ici. Ensuite, on fait passer l'écoute dans les blocs donc, qui sont vendus avec le code 0. Donc on essaie de le mettre dans le bon sens pour que quand on borde, ça coince et qu'on puisse choquer de ce côté-là. Alors petite note ici, ou plutôt petite correction, si vous passez votre écoute comme ça dans votre poulie, vous allez vous rendre compte que vous aurez un peu de mal à choquer puisque la poulie se balade un peu dans tous les sens. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est plutôt utiliser la petite poulie qu'il y a au-dessus, même si ça vous donnera un peu plus de friction, mais ça aura pour effet de maintenir votre poulie dans l'axe de l'écoute. Du coup, quand vous allez vouloir choquer, le haut de la poulie sera retenu par l'écoute et la manœuvre sera beaucoup plus simple. On fait tout revenir à l'intérieur du trampoline et sur l'autre bloc c'est pareil, on veut pouvoir donc choquer, on va pouvoir border et que ça coince quand on borde. Du coup on va venir passer dans ce sens là, parce que comme on fait une boucle, on va rattacher ça sur le point d'écoute du code 0 et donc on va border dans ce sens là, à l'intérieur du bateau. Et là on fait attention à faire le tour en fait du code 0 pour pouvoir contourner tout le bateau et ne pas passer dans les tailles ici. Vous voyez, si je passais ici, on sera obligé de virer de bord comme ça, alors que de le faire passer de l'autre côté, ça me permet de faire tourner la voile en entier. Et notamment au portant, c'est encore plus simple. Et voilà ce que ça donne une fois sur l'eau. Une très belle voile, sous une très belle brise, de belles sensations. Moi j'aime beaucoup le code 0. Si vous n'avez jamais utilisé de code 0, sachez que c'est un peu comme un gros génois. Ça s'utilise quasiment pareil,
à 2 ou 3 petites subtilités près que je vous présenterai probablement dans une prochaine vidéo. Alors restez connectés sur la chaîne. Mais en dehors de ça, c'est une voile vraiment très simple, très facile à utiliser. D'autant plus qu'en général, on l'utilise par petit temps. Donc vraiment, on se sent en sécurité quand on l'utilise. Voilà, donc comme je vous le disais, je vous en parlerai probablement plus en détail dans une autre vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt en vidéo ou sur l'eau.